Plus haut, j'ai parlé d'audace intellectuelle. Je soutiens que c'est cette audace, fruit d'un vouloir savoir mature, qui a toujours permis au véritable esprit scientifique de faire avancer l'état des connaissances à un instant T de l'histoire humaine. En effet, il faut être capable de briser les dogmes de son époque pour faire avancer l'état du savoir humain, quelle qu'en soit la matière. Cette audace intellectuelle est non seulement ce qui permet à une personne de s'affranchir des dogmes, c'est-à-dire du récit de l'autorité compétente dans un domaine, mais également ce qui lui permet de s'affranchir de tout projet autoritaire. En effet, de même que le véritable esprit scientifique utilise son vouloir savoir et demande pourquoi en lisant le dogme qu'on lui demande d'apprendre, le véritable esprit libre utilise ce même vouloir savoir et demande pourquoi en entendant l'autorité lui demander d'obéir à tel ou tel ordre. Les deux veulent du sens et de la vérité. Ces besoins de sens et de vérité vont tellement de pair avec le désir de liberté que l'on peut affirmer que l'être libre est avant tout un être libre intérieurement, c'est-à-dire une personne libérée des chaînes mentales que sont la soumission au récit de l'autorité et le conformisme intellectuel. Une personne motivée par la quête du vrai, le désir de comprendre et la capacité de douter de la doxa. Et oui, les plus puissantes chaînes que l'on met à l'éléphanteau ne sont pas celles qui lui serrent les pattes, mais celles qui lui ligotent l'esprit et qui lui feront croire toute sa vie qu'il n'a pas la force de s'en défaire, alors qu'une fois adulte, il pourrait les briser facilement. Pour l'éléphanteau, se libérer est synonyme de briser ses chaînes, et pour cela il faut qu'il s'affranchisse de ces chaînes invisibles, les leçons et les règles qu'il a apprises dans son enfance. Il faut qu'il se libère de ses chaînes mentales, le discours de son maître, qu'il a attaché quand il était tout petit, en lui disant que ses fers seront toujours plus forts que lui. Pour l'homme, c'est pareil. S'il désire la liberté et la souveraineté, il doit d'abord viser leur sœur, la vérité, celle-là même qui lui montrera qu'il n'est ni libre ni souverain, et qui lui donnera l'envie et le courage de le devenir.